Les jeunes, vous dites que vous croyez en Jésus. Votre niveau d'engagement et d'implication est bas. En quoi est-ce que tu vis une vie de foi? La foi en Jésus implique et engage ta vie. Il dit, nous ne sommes pas, mets-moi le verset, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Cela veut dire que quelqu'un qui se retire de la vie de la foi, c'est quelqu'un qui ne vivra pas une vie engagée et impliquée envers les choses de Christ. Et quand tu ne vis pas une vie engagée et impliquée envers les choses de Christ, on te dit, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Il dit, mais Paul dit, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour faire quoi? Pour sauver quoi? Leur âme. Il faut me suivre. Ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Cela veut dire, tu as accepté Jésus, tu es rentré dans le salut. Mais la Bible te dit de travailler à ton salut. Et on te dit même de travailler avec quelle attitude? Avec crainte et tremblement. Il faut lire le verset. C'est dans Philippiens 2, je crois. Il y a des gens qui pensent qu'on invente les versets. Ça est dans la Bible il y a longtemps. Philippiens 2, verset 12. Regardez. Quand les chrétiens ne lisent pas la Bible, ils pensent que le pasteur invente des versets. C'est à cause c'est un pasteur. Il faut établir ton plaidoyer avec les Écritures. Il dit ainsi. Il faut écouter ce qu'il dit. Je suis en train d'établir le plaidoyer de la parole avec les Écritures. Amen. Il dit ainsi, mes bien-aimés. Il y a des choses, quand vous lisez, tu ne peux pas laisser quelqu'un te tromper par rapport à ton salut. Les questions, on perd le salut, on ne perd pas là. Regarde ce qu'on te dit. On te dit, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Il n'y a pas la foi sans obéissance. C'est ça qu'on appelle implication là, c'est engagement là. C'est l'engagement dans l'obéissance, engagement dans la sainteté. Il dit, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Ah, si on te dit de travailler à ton salut, et on te dit de travailler, cela veut dire que si tu ne fais pas attention, ça risque de t'échapper. On dit travaille à ton salut avec quoi? Regarde le mot, avec quoi? Et quoi? Pour qu'on te dise de travailler à quelque chose avec crainte et tremblement, cela veut dire que ça peut t'échapper si tu ne fais pas attention. On dit de travailler avec crainte et tremblement. Paul dit non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Cela veut dire que ça ne suffit pas de dire que je suis né de nouveau. Tu dois travailler à ce salut. C'est-à-dire que tu dois travailler à rester dans ce salut que tu as. Tu dois travailler à porter fruit dans ce salut. Cela veut dire que tu dois travailler à être impliqué et engagé dans ce salut. Est-ce qu'il dit quelque chose à quelqu'un? Il dit donc nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc la foi dans son essence même là, c'est l'engagement. Je n'ai jamais vu la foi dans la Bible sans être engagé pour Dieu. Regardez le papa Abraham. Quand Dieu l'a appelé dans la vie de la foi, parce qu'Abraham vivait une vie de païen, mais Dieu a appelé Abraham à rentrer dans la vie de la foi. Pourquoi dans la vie de la foi? La vie de la foi, c'est la vie qu'un homme vit en suivant Dieu. Dès que tu décides de suivre Dieu, tu dois le suivre par la foi et dans la foi. Personne ne suit Dieu de manière religieuse. On suit Dieu par la foi. Donc quand Dieu a appelé Abraham, l'appel d'Abraham c'était de sortir. Écoutez, avant Abraham, autant d'Abraham, personne ne connaissait la vie de la foi. Mais Dieu appelle cet homme-là à venir vivre une vie de la foi. Croire dans le Dieu vivant. On ne le voit pas. Les idoles au moins qu'Abraham et ses parents adoraient, on les voyait. Mais Dieu l'appelle à vivre une vie où il ne voit pas des idoles. Il ne voit pas le Dieu qu'il adore, mais il l'adore. C'est ça la foi. La foi, c'est pour suivre quelque chose que tu ne vois pas. Ce que tu vois là, ce n'est pas la foi. C'est à cause ça, je vais vous dire une chose. Lorsque vous exercez votre foi pour quelque chose, écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous exercez la foi pour obtenir par exemple de l'argent, ou bien obtenir par exemple la santé, obtenir quelque chose, vous ne voyez pas d'abord la chose, n'est-ce pas? On est d'accord. Mais dès que par la foi tu as eu la chose, tu vas voir que cette foi-là, tu ne peux plus l'utiliser.
Parce que l'objet pour lequel tu avais cette foi est là. Comme ça est là, maintenant tu ne peux plus. C'est à cause de ça que tu es obligé de passer un autre niveau de foi pour quelque chose d'autre que tu ne vois pas. C'est à cause de ça, un homme, il ne faut pas rester sur tes vieux témoignages. Ta foi ne va pas progresser. Les anciens témoignages, tu les as déjà. Ça est déjà là. Tu peux toucher, tu peux voir. C'est que tu vas voir que dès que tu as obtenu la chose, tu vas voir que le système de la foi pour avoir la chose se coupe. Tu ne peux plus exercer la foi pour avoir ce que tu as.